Bonjour Église de Castres, voici le nouveau bureau du pasteur. Nous avons poussé les murs, poussé les meubles et nous voici à l'église. En attendant de nous revoir au mois de juillet, nous avons voulu vous donner un avant-goût avec ce chant qui dit « Je suis dans la joie quand on me dit ». Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans tes paris, de mille ailleurs. Un jour dans tes paris, de mille ailleurs. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Allons à la maison de l'Éternel. Bonjour à tous. Voilà, je vous invite à ouvrir la parole de Dieu avec moi et nous allons faire une lecture dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 1er, dans la version Semeur. Mes chers enfants, je vous ai écrit ceci afin que vous ne péchiez pas. Si toutefois il arrivait à quelqu'un de commettre un péché, nous avons un défenseur auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Car il a apaisé la colère de Dieu contre nous en souffrant pour nos péchés, et pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. C'est parce que nous obéissons à ses commandements. Si quelqu'un dit « je le connais » sans obéir à ses commandements, c'est un menteur, et la vérité n'est pas en lui. Celui qui observe sa parole montre par là qu'il aime vraiment de façon parfaite. Je voudrais vous parler ce matin, ou partager avec vous ce matin, de finalement cette notion qui nous est tellement familière, et nous la chantons même si fréquemment que parfois on peut se poser la question si vraiment nous comprenons ce que nous proclamons ou chantons, le fait de connaître Dieu, connaître Christ, connaître le Christ. L'apôtre Jean est appelé l'apôtre de l'amour. Et l'apôtre Jean nous amènera au travers du chemin et de la voie de l'amour finalement à bien comprendre et à réaliser ce qu'est la réelle connaissance de Dieu, la bonne connaissance de Dieu. Voici comment nous savons que nous connaissons le Christ. Connaître Christ. Connaître vient du verbe latin, mais de cette notion de naître. Naître. Venir à la vie. Et en y rajoutant le préfixe con, venir à la vie avec. Connaître, venir à la vie avec quelque chose, avec quelqu'un. Nous commençons réellement à connaître le Christ quand nous sommes réellement revenus à la vie avec lui. Nous parlons de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance nous ouvre les perspectives nouvelles de la véritable connaissance de Dieu. Beaucoup sont persuadés, beaucoup d'enfants de Dieu, beaucoup de chrétiens, sont persuadés de connaître Dieu, de connaître Jésus, de connaître le Seigneur. Mais à la lumière de l'Écriture et à la lumière des propos de l'apôtre Jean que nous allons développer, est-ce que réellement nous le connaissons bien, d'une manière parfaite, dira-t-il dans la version Semeur. Connaître Christ, pour faire simple, c'est obéir à ses commandements. Connaître Christ, c'est obéir à ses commandements. Si vous demandez à n'importe quel Français dans la rue s'il connaît Dieu ou il connaît Jésus, ils vont tous vous répondre d'une manière générale, moi, 95%, oui. Mais est-ce que ces 95% obéissent réellement aux commandements de Christ? Là, on perd un pourcentage énorme. Connaître Christ, c'est obéir à ses commandements, dira l'apôtre Jean. Et obéir à ses commandements, ça sera la façon parfaite de l'aimer en retour. Ça sous-entend que, s'il y a cette notion de perfection, ça sous-entend qu'il y a malheureusement d'autres façons d'aimer le Seigneur, d'autres façons qu'on va qualifier d'imparfaites. Mais les gens vont se persuader que
Pour eux, c'est aimer le Seigneur, c'est connaître Christ. Mais à la lumière de l'apôtre Jean, ce seront des manières imparfaites. Si nous abordons ce sujet, il est impératif pour que personne ne soit placé sous un joug de culpabilité, de bien définir les expressions et les mots que nous allons utiliser, afin que personne ne se décourage ou n'entretienne de fausses conceptions dans son cœur. Si on devait faire un schéma pour expliquer cette notion de bien connaître le Seigneur, il serait celui tout simplement d'un triangle. 3 côtés de même mesure. Voici. Un triangle de 3 côtés de même mesure. Premier angle, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est Marc 12, 30, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée et de toute ta force. Connaître Dieu, c'est donc aimer Dieu. Mais aimer Dieu, quand on comprend ce que cela veut dire, et ça nous renvoie au deuxième angle, aimer Dieu, c'est pas simplement un sentiment, c'est garder sa parole, c'est obéir à ses commandements. Et ça, c'est Jean 14, 23 qui nous dira, Jésus dira, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, celui qui ne m'aime pas ne garde pas mes paroles. Et garder sa parole, angle 2, nous renvoie tout simplement à l'angle 3, qui sera aimer son prochain, aimer l'autre. Ça, c'est 1 Jean 4, 21. Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu, ça nous renvoie au premier angle, aime aussi son frère. Ou, deuxième épître de Jean, au verset 5, ce n'est pas un commandement nouveau que je t'écris, c'est celui que nous avons reçu dès le commencement. Aimons-nous les uns les autres, et voici en quoi consiste l'amour, c'est que nous vivions selon les commandements de Dieu. Tel est le commandement selon lequel nous devons vivre, comme vous l'avez entendu depuis le commencement. Il n'y a pas d'autre but que de vous amener à vivre dans l'amour. Donc, connaître Dieu, le point central, le but, c'est aimer Dieu. Aimer Dieu, c'est quoi? C'est obéir à ses commandements. Obéir à ses commandements, c'est quoi? C'est aimer son prochain, c'est aimer les autres. Et finalement, s'aimer les uns les autres, c'est quoi? C'est finalement aimer Dieu. C'est QFD. 1 Jean 80. Si quelqu'un prétend aimer Dieu tout en détestant, haïssant, les termes sont forts, son frère, c'est un menteur. Car s'il n'aime pas son frère qu'il voit, il ne peut pas aimer Dieu qu'il ne voit pas. Je crains qu'aujourd'hui, ce schéma vertueux, spirituel, soit complètement dénaturé et déformé par les enfants de Dieu, par les chrétiens, mais de toute dénomination confondue. C'est vrai que ce schéma n'a absolument rien de naturel et encore moins d'instantané chez le croyant. C'est une œuvre, une action du Saint-Esprit dans le cœur qui commence à la nouvelle naissance et qui progresse et nous transforme à l'image de Jésus-Christ. L'Écriture nous rappellera cette vérité de Romains 5, verset 5. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc il n'y a rien de naturel, c'est l'action de Dieu à nous, c'est Dieu à nous qui fait cela. Et cet amour ne peut grandir qu'à maturité quand on laisse faire le Saint-Esprit à nous. 1 Jean 4, 18, à la version Semeur, l'amour de celui qui vit dans la crainte n'est pas encore parvenu à sa pleine maturité ou parole vivante. L'amour n'a pas encore atteint en lui son parfait développement. Ça ne veut pas dire qu'il n'y est pas, ça veut dire qu'il n'y est pas de manière parfaite. Mais il y a la semence, elle va devoir tout simplement grandir. Dimanche dernier, Guillaume nous a parlé et nous a encouragé sur cette vérité qui était bonne à réentendre, que nous avons besoin de grandir d'une manière droite. Et pour ce faire, dans la nature, les choses nous enseignent de par le tuteur. Le tuteur qui est tout simplement cette aide à laquelle la plante sera attachée et qui, avec le temps, va conduire la croissance d'une manière droite. Que se passerait-il s'il n'y avait pas de tuteur? La croissance s'opérerait, mais la plante serait tordue. Malheureusement, beaucoup de chrétiens grandissent
mais de manière déformée, tordue. Ils grandissent, mais les choses ne sont pas droites, malheureusement, en eux. Alors attention, je ne parle pas de sincérité. Je crois que les chrétiens sont sincères dans leur amour pour Dieu, dans leur démarche. Nous parlons de vérité, grandir dans la vérité. Aimer Dieu de tout son cœur d'une manière sincère, ça je pense que c'est dans le cœur de tous les enfants de Dieu, mais grandir en toute vérité, grandir en étant attaché à la vérité, grandir en étant rattaché à la vérité, ce qui va procurer une croissance droite, on ne peut pas dire que tous les chrétiens, malheureusement, en sont là. Écoutez ce que Jésus dira dans Jean 4, 22. « Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. » Pas de sincérité dans les notions que Jésus va mettre en avant, mais la vérité en esprit, par l'Esprit de Dieu, et en vérité, ça nous renvoie à ta parole est la vérité. Elle sera, cette parole, le tuteur qui va nous permettre de grandir droitement. Ce sont les deux critères que Jésus mettra en avant pour la bonne croissance spirituelle de tout enfant de Dieu, par l'Esprit et en vérité. La deuxième épître de Jean, au verset 3, dira ceci: « La grâce, la bonté et la paix qui nous viennent de Dieu, le Père, et de Jésus-Christ, le Fils du Père, seront avec nous pour que nous vivions dans la vérité et dans l'amour. J'ai éprouvé une très grande joie à voir certains de tes enfants vivre selon la vérité, comme nous en avons reçu le commandement du Père. » Vivre dans la vérité, en toute vérité et par l'Esprit de Dieu. Prenez l'exemple de Pierre. On va essayer d'illustrer ces notions au travers de l'exemple de Pierre. Jean 21 et au verset 15. « Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Plus que ne m'aime ceci. Il répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu » Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu » Il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Refaisons cette lecture dans la parole vivante et vous allez voir que les termes vont changer sur cette notion d'amour. Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? C'est le terme agapé en grec. Plus que ceci. Oui, Seigneur, répondit-il, tu sais que je suis ton ami. Ah, on n'est plus sur le même terrain. Philéo en grec. Jésus lui dit, sois un berger pour mes agneaux. Puis il lui redemande une deuxième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Agapé. Oui, Seigneur, lui répond Simon, tu sais que je suis ton ami. Le terme reste la même réponse de Pierre, Philéo. Jésus lui dit, conduis mes petites brebis. Pour la troisième fois, Jésus lui demande, Simon, fils de Jean. Et là, écoutez, es-tu mon ami? C'est plus m'aimes-tu agapé, es-tu mon ami Philéo? Pierre est peiné de ce que cette troisième fois il lui demande, es-tu mon ami? Il lui répond, Seigneur, tu sais tout, tu sais que je suis ton ami. Philéo. L'amour de Pierre, il est sincère. L'amour philéo est sincère, mais il est loin d'être parfait. Ça, c'est l'amour agapé. Donc, Jésus, pourtant, a essayé de l'amener sur son terrain. Et finalement, c'est Jésus qui est comme contraint d'aller sur le terrain de Pierre. Jésus se met à son niveau. L'amour agapé, aussi sincère soit-il, c'est cette amitié, tout simplement, entre un homme, une femme, deux hommes, l'amitié humaine qui relie les personnes. C'est sincère. Mais ce n'est pas cette qualité d'amour que l'apôtre Jean a mentionné en parlant des chrétiens et vis-à-vis de Dieu.
Oui, l'amour philéo deviendra avec le temps l'amour agapé, mais par l'action de l'esprit tout au fond de son cœur. Il faudra des changements, il faudra des brisements, il faudra une reconstruction, il faudra une action divine dans son cœur. Je crois que beaucoup de chrétiens disent, et je le répète, et pensent réellement aimer Dieu de tout leur cœur, et ils sont sincères dans leurs déclarations, sincères dans leur louange, leur adoration. Mais rappelons, à la lumière de l'Écriture, que la sincérité, aussi profonde soit-elle, ne remplacera jamais les critères divins, spirituels que l'Écriture nous a donnés. L'aimer en toute vérité, et pas simplement en toute sincérité. Je le disais, beaucoup de religions, beaucoup de dénominations chrétiennes, beaucoup de croyances sont très sincères dans leur démarche vis-à-vis de leurs croyances, vis-à-vis de Dieu, mais est-ce que leur sincérité leur a épargné l'erreur? Non. C'est être dans la vérité qui épargne les erreurs. Et même dans le peuple de Dieu, même dans le grand monde à dire évangélique, il y a des chrétiens qui sont très sincères, mais leur sincérité ne leur a pas malheureusement épargné d'être dans les erreurs, les tromperies, des fausses doctrines, des fausses conceptions, parce qu'il n'y a pas le tuteur de la vérité qui est la parole de Dieu, qui nous aidera à grandir droitement. Alors, comment savoir si nous aimons Dieu d'une manière parfaite, c'est-à-dire selon les critères parfaits de l'Écriture? Comment savoir si notre amour plaît finalement à Dieu? Alors, je rappelle tout simplement le fameux triangle vertueux, je le rappelle, connaître Dieu, et c'est le but de la vie chrétienne, c'est premièrement, c'est l'aimer. Cela sous-entend de bien l'aimer, parfaitement, selon les critères. L'aimer, c'est par définition aussi, c'est obéir, c'est garder sa parole, c'est garder ses commandements, c'est garder la vérité. Oh, pas simplement les promesses qui nous arrangent, mais c'est toute la parole, et particulièrement parfois même ceux qui nous dérangent. C'est là qu'il faut apprendre à obéir et à nous soumettre à l'Écriture, parce que c'est elle, le tuteur, qui va nous donner de grandir droitement. Et finalement, l'Écriture, ou plutôt Jésus dira que toute l'Écriture se résumera à un seul verset: tu aimeras ton Dieu et ton prochain comme toi-même. S'aimer les uns les autres, aimer son prochain, c'est finalement le résumé de toute la loi et des prophètes. Et donc, aimer Dieu, et donc connaître Dieu. Romains 13, verset 10. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Galates 5, 14. Toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et Jacques va aller beaucoup plus loin au chapitre 2 et verset 8. Si vous accomplissez la loi royale selon l'Écriture, tu aimeras ton prochain comme toi-même, vous faites bien. Mais si vous faites du favoritisme, vous commettez un péché, vous êtes condamnés par la loi comme des transgresseurs. Car quiconque observe toute la loi mais pêche contre un seul commandement devient coupable de tous. Ces trois angles de ce triangle se complètent et se définissent par eux-mêmes. Chaque angle est à la conséquence de l'autre angle à venir. Et tout se résumera par cette expression, tellement familière qu'elle ne nous parle plus: connaître Dieu. Comment croire aimer Dieu quand on ne peut pas aimer les autres? Comment croire aimer Jésus quand notre vie n'est pas soumise à toute la parole? Vous voyez, on se trompe soi-même, on se ment à soi-même. Connaissons-nous réellement le Seigneur? Jean 14, verset 6 nous dira: je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit: Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. Jésus lui dit: il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas encore connu, Philippe. Tu ne m'as pas encore connu. Après tant d'années, tu ne m'as pas encore
connu. Philippe pourtant était sincère dans sa démarche. Il était sincère dans sa relation avec Jésus, mais il ne connaissait pas encore Jésus selon les deux critères spirituels fondamentaux, en esprit et en vérité. Nous disons connaître Dieu, peut-être parce que nous le prions depuis des années. Nous disons connaître Dieu parce que nous lisons la Bible peut-être depuis également plusieurs années. Nous disons aimer le Seigneur parce que nous le bénissons, nous le louons, nous l'adorons, nous faisons monter des prières et d'une manière très sincère. Nous disons aimer Jésus parce que peut-être, oui, nous lui avons donné notre vie un jour et nous sommes même engagés par les eaux du baptême. Mais finalement, nous réduisons cette connaissance de Dieu à ce que nous faisons pour lui, tout simplement. À des actes accomplis, peut-être autrefois, peut-être encore aujourd'hui, et peut-être ceux de demain. Nous réduisons la connaissance de Dieu à ce que nous faisons, notre capacité de faire pour lui, à notre piété que nous exerçons, c'est-à-dire notre vie de prière, l'écriture, etc. Nous réduisons la connaissance de notre Dieu à ce que nous faisons pour lui. Alors, c'est pas faux, mais c'est loin d'être complet. C'est très loin d'être complet et c'est très loin d'être la façon parfaite d'aimer Dieu. Nous disons aimer Dieu, mais posons-nous la question, selon le triangle, aimons-nous réellement la parole de Dieu au point de nous y soumettre totalement? Aimons-nous réellement le prochain? Nous aimons-nous réellement les uns les autres? Nous qui disons aimer Dieu et connaître Dieu? C'est qui notre prochain? Notre prochain, par définition, ça va être celui qui est le plus proche de nous, celui qui aura un besoin. On pense au Samaritain, à demi-mort sur le chemin, et qui sera récupéré par cet homme et qui prendra soin de lui. Et Jésus dira, et toi aussi, fais de même. Mais poussons la réflexion plus loin. Le prochain ne se résume pas qu'à ça. Le prochain, c'est aussi peut-être le conjoint, quand il y en a un, les enfants, qu'il y en a quelques-uns, ou le voisin, ou les voisins, ou le collègue de travail, ou le patron. Bref, tous ceux que nous côtoyons régulièrement et qui pourraient se retrouver à un moment ou à un autre dans un besoin particulier. Mais quand on regarde avec attention l'Écriture, et notamment le Nouveau Testament, quand on regarde notamment les épîtres de Paul, les épîtres de Jean, les épîtres de Jacques et de Pierre, quand ils nous parlent de l'amour que l'on doit au prochain, c'est toujours fait référence, pas à celui qu'on ne connaît pas et qui est dans un besoin, mais à celui que nous connaissons bien. Et là, c'est très ciblé, nous parlons de la communion fraternelle, le prochain dans la communion fraternelle, le prochain dans la foi, le prochain, le frère et la sœur que nous côtoyons très régulièrement dans l'église locale. Toutes les épîtres nous renvoient à l'église locale. C'est étonnant, cette vérité. Toutes les épîtres et les recommandations de l'amour, aimons-nous les uns les autres, aimer son prochain, nous renvoient à cette sphère qui est l'église locale. Et ça nous renvoie pas simplement à un sentiment, oui, je t'aime bien, alléluia, non, à un amour qui pousse à des actes, un amour qui pousse à des choses concrètes et pratiques pour aider concrètement le frère et la sœur qui deviennent notre prochain parce qu'ils sont dans un besoin que je connais maintenant. Prendre soin des uns des autres reviendra souvent dans l'Écriture. Et là, on parle des chrétiens dans une même église locale. Pourvoir aux besoins des uns et des autres. Et on parle toujours de l'église locale. S'aider, s'entraider, pleurer avec ceux qui pleurent, se réjouir avec ceux qui se réjouissent, prier ensemble, partager le pain, veiller sur les uns et les autres, s'encourager mutuellement. Toutes les épîtres nous renvoient à cette sphère que nous connaissons tous, nous chrétiens, l'église locale. S'aimer les uns les autres dans l'église locale. Oh, ça ne s'arrête pas là, bien sûr que ça sortira de l'église. Mais l'Écriture nous renvoie à manifester premièrement notre amour déjà au milieu du peuple de Dieu. C'est étonnant comment parfois on est plus enclin à évangéliser l'âme que l'on ne connaît pas, l'inconnu qui est perdu dans son péché, pour lui annoncer la parole de Dieu. Et parfois on s'aperçoit que c'est plus dur finalement de s'aimer les uns les autres, nous qui avons déjà reçu le même salut. L'amour commence dans le peuple de Dieu. L'amour commence dans l'Église
de Jésus-Christ. Écoutez cette parole de Jésus. Matthieu 40 et verset 34. Le roi dira à ceux qui seront à sa droite, « Venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli, j'étais nu et vous m'avez vêtu, j'étais malade et vous m'avez rendu visite, j'étais en prison et vous êtes venus vers moi. » Les justes lui répondra, « Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim, t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif, ou t'avoir donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, et t'avons-nous recueilli, ou nu, t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade, ou en prison, et sommes-nous allés vers toi? » Et le roi leur répondra, « Je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. » Ce texte nous parle de l'amour fraternel. Je ne parle pas de cette forme d'humanisme, de forme d'amour universel. Non. À l'un de ces plus petits de mes frères. Qui sont les frères de Jésus? La parole répond. Luc 8, 21. Ma mère et mes frères, ce sont ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la mettent en pratique. Une sélection s'opère spirituellement, tout naturellement. L'Église, dans sa grande diversité, les chrétiens, le peuple de Dieu, l'Église locale, mais en dehors de l'Église locale, c'est dans cette sphère-là que l'amour déjà doit commencer les uns envers les autres. Aujourd'hui, malheureusement, et c'est un constat très négatif, aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ au XXIe siècle traverse une période qu'on peut qualifier d'égoïste, individualiste, générale, à l'image de la société finalement d'aujourd'hui, société hyper connectée, où on vit à travers des écrans interposés, mais où tout contact humain est de plus en plus éloigné. Et même l'Église en prend le chemin, l'Église virtuelle, où nous nous faisons du bien au travers d'écrans interposés, tout simplement. Cette mentalité d'individualisme, d'égocentrisme est aussi dans le cœur, malheureusement, de beaucoup d'enfants de Dieu. Oh, je ne dis pas tous, mais quelques-uns. Et donc, dans l'Église aujourd'hui, malheureusement, la preuve, regardez combien de croyants, de chrétiens s'affranchissent de l'Église locale sous prétexte qu'ils vivent une communion avec Dieu à la maison. Et cela leur suffit. À quoi bon aller à l'Église? J'ai ma vie de prière à la maison. Combien on dit, pour nous rassurer, nous les pasteurs, vous inquiétez pas, c'est vrai, je ne viens plus à l'Église, mais je n'ai pas lâché la main du Seigneur. Combien préfèrent rester à la maison pour voir des cultes, seuls ou en famille à la maison, pour se faire du bien, mais en étant détachés de l'Église locale? Je crains que ce confinement, qui dure depuis 3 mois, mette en avant ou révèle des comportements, on va dire, un peu étonnants. Les chrétiens canapés. Les chrétiens canapés qui ont pris l'habitude de vivre les cultes sur leur canapé, délaissant de plus en plus, au nom d'un confort, les églises locales pour rester devant leur écran. Quand je lis la Bible, et je pense que nous lisons la même Bible, je comprends que aimer Dieu, c'est aimer l'église locale. Aimer Dieu, c'est aimer sa parole. Aimer Dieu, c'est aimer le corps de Christ. Aimer Dieu, c'est aimer la famille du Seigneur. Regardez Acte 2. Acte 2, 45. Les chrétiens vendaient leurs propriétés et leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun.
Ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'Église ceux qui étaient sauvés. Pour l'Église locale, autrefois, l'Église primitive, l'Église de Jérusalem, c'était une réalité, cette vie communautaire, quelque chose de nouveau, quelque chose qui répondait aux besoins, quelque chose qui ouvrait des perspectives nouvelles. Voici la famille de Dieu. Une réelle joie de se retrouver, de partager ensemble, de vivre ensemble les choses. L'amour de Dieu était tellement frais, tellement nouveau dans leur cœur que tout le monde s'aimait, malgré les différences, et il y en devait en avoir quelques-unes. Mais tout était mis en commun parce que c'était pour répondre aux besoins du plus grand nombre. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Aujourd'hui, l'Église locale est sournoisement attaquée. Je pèse mes mots en disant cela, attaquée par l'ennemi et tous ses mensonges, jusqu'à persuader, oui, les chrétiens d'aujourd'hui qu'on n'a plus besoin d'Église locale. On n'a plus besoin de s'enfermer dans un bâtiment. On n'a plus besoin des autres pour vivre sa foi. Mais c'est faux. C'est faux. Tout dans les épîtres, et même Jésus dira que c'est tout l'inverse. Nous avons été sauvés pour être intégrés, rattachés à un corps pour vivre ensemble. Ça, c'est l'Église locale. Écoutez 1 Corinthiens 12, 14. Le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Si le pied disait « parce que je ne suis pas une main, je ne suis pas du corps », ne serait-il pas du corps pour cela ? Et si l'oreille disait « parce que je ne suis pas un œil, je ne suis pas du corps », ne serait-elle pas du corps pour cela ? Si tout le corps était œil, où serait l'ouïe ? S'il était tout ouïe, où serait l'odorat ? Maintenant, Dieu a placé chacun des membres dans le corps comme il a voulu. C'est Dieu qui nous place dans l'Église locale. Si tous étaient un seul membre, où serait le corps ? Maintenant donc, il y a plusieurs membres et un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds « je n'ai pas besoin de vous ». Si l'Église locale n'était pas importante, pourquoi Jésus aurait-il dit « je bâtirai mon Église ». Si ce n'était pas si important, il aurait dû dire à Pierre « Pierre, t'inquiète pas, je bâtirai ta foi, je te ferai grandir, je ferai de toi quelqu'un d'important ». Il n'a jamais dit ça. Jésus avait déjà cette vision de la communauté. Cette communauté, l'ensemble des enfants de Dieu qui constituent la grande famille du Père. L'Église locale est malheureusement considérée pour beaucoup comme malheureusement un produit, un accessoire jetable, un concept parfois même désuet, une vérité pas si indispensable que ça. Je vais à l'église, mais dès que les choses vont mal, je quitte l'église. J'ai besoin de personne, j'ai besoin que de Dieu. Toutes ces choses ne sont pas le reflet de l'enseignement de l'Écriture. Nous avons fait, parfois par ignorance, mais nous l'avons fait, subir à la fiancée de Christ et l'Église et le corps, à la future épouse de Jésus, on lui a fait subir parfois diverses mutilations, amputations, blessures, au nom du « moi d'abord ». Je crois que je trouve plus mon compte, on ne me comprend pas, ici il ne se passe jamais rien, ici on ne m'écoute pas, alors je quitte l'église, je reste à la maison. On a mutilé l'église locale au profit du moi, le moi, du moi. Combien ont délaissé l'église sur un coup de tête? Des réactions, des mécontentements, des déceptions, des frustrations. Combien certains même ont claqué la porte parce que tout simplement on leur a dit non à leurs projets, à leurs envies, à leurs ambitions. Alors ils sont partis ailleurs, dans une autre église ou tout simplement devant leur écran. Certains se plaignent de l'église parce qu'elle est trop humaine. Ma foi, qu'est-ce que l'église? Elle est remplie d'humains finalement. Si on était parfait, on tomberait tous dans l'orgueil parce qu'on serait parfait. Mais l'Église, n'est-ce pas le rassemblement de ceux qui ont besoin d'un médecin? L'Église parfaite n'existe pas. Mais bien sûr qu'elle est imparfaite, elle sera toujours imparfaite. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a été donné et voilà pourquoi il opère dans les cœurs des guérisons.
L'Église 100% spirituelle n'existe pas, elle n'existera jamais. C'est pour ça que l'Église est en constante croissance par l'action du Saint-Esprit. Et du reste, ceux qui pensent que l'Église est trop humaine démontrent eux-mêmes par leurs pensées qu'ils sont quand même eux aussi très humains en pensant de cette manière-là. L'amour, c'est aimer l'Église telle qu'elle est. Non pas pour ce qu'elle sera, mais pour ce qu'elle est. Je crois que Jésus nous aime pour ce que nous sommes, même s'il n'approuve pas tout ce que nous faisons. L'amour de Jésus ne sera pas total quand simplement nous serons parfaits. Il nous aime déjà, même dans nos imperfections. N'est-il pas venu sur le bois de la croix alors qu'on ne méritait absolument rien, et pourtant son amour sera prouvé pour nous? Alors, comprenons que le véritable amour, je veux dire, l'amour parfait que Dieu attend, commence déjà par accepter l'Église telle qu'elle est, avec ses imperfections, avec ses différences, parce que finalement, n'est-ce pas là l'infinie sagesse de Dieu en nous mettant dans les églises locales, parce que c'est le Saint-Esprit qui nous y conduit, et nous mélangeant les uns les autres, tous les ingrédients sont là pour que nous grandissions, en nous supportant les uns les autres, en nous pardonnant les uns les autres, en apprenant à nous connaître un peu mieux les uns les autres. Mais vous comprenez que si, voilà, on quitte l'Église dès la moindre déception, on n'est plus dans le plan de Dieu, on est dans l'égoïsme, on est dans l'individualisme. On ne trouve pas son compte, alors on va ailleurs le chercher. Non. Si le Saint-Esprit nous a conduits dans une assemblée, quelle qu'elle soit, c'est là que l'œuvre de Dieu se fera pour moi, pour ma vie et pour mon cœur. Alors, n'oublions jamais que nous avons besoin de grandir, nous avons tous besoin d'être changés à l'image de Jésus. Et cette transformation, elle se fera, pas au contact des inconvertis, mais au contact des chrétiens. Parce que c'est là qu'il y a ce brassage et cet amour qui va grandir en maturité. Parfois, certains se cachent pour essayer de justifier qu'ils n'ont plus d'église locale. Derrière ce concept, oui, j'ai plus d'église locale, mais je fais partie de l'église universelle, l'église invisible, l'église de Christ de tous les temps. Oui, d'accord, c'est vrai, mais ce n'est pas avec cette église-là qu'on grandira non plus. Parce qu'elle n'existe pas. Elle n'existe pas physiquement. Elle n'existe pas physiquement. Les épîtres de Paul, Pierre, Jacques, Jean nous ramènent sur le terrain de l'église locale. Et ils nous rappelleront sans cesse à vivre une vie d'église locale, dans une église communautaire, vivante, dans la vérité, afin que nous apprenions tous à mieux connaître Christ. Aimer Dieu, c'est connaître Christ. Connaître Christ, c'est garder sa parole. Garder sa parole, c'est s'aimer les uns les autres. Et c'est le triangle vertueux qui s'accomplit dans notre cœur et dans nos vies. Écoutez ces versets. Romains 14, 19. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle, pas personnelle, mutuelle. Parole vivante, pensons donc toujours à favoriser la paix et la bonne entente. Appliquons nos efforts à nous faire progresser les uns les autres, ainsi nous contribuerons à l'avancement de l'édifice de Dieu, l'Église de Dieu. Romains 15, verset 2, que chacun de nous plaise, non pas à Dieu, mais au prochain, pour ce qui est bien en vue de l'édification. Parole vivante. Une telle attitude constructive nous aidera les uns aux autres et édifiera notre communauté. Combien ne revendiquent, oui, moi je veux plaire qu'à Dieu, j'ai des comptes à rendre qu'à Dieu. Mais non, mais lisez la Bible. Plaire à son prochain, se soumettre à son prochain, en toute vérité. Attention, il y a des critères spirituels, mais en toute vérité. Écoutez Ephésiens 4, 11. Christ a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, des chrétiens, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu. Connaître Christ, le triangle. À l'état fait à la mesure de la stature parfaite de Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, flottant et emportés à tout vent de doctrine,
par la tromperie des hommes, par leur ruse, dans les moyens de séduction, mais en professant la vérité, pas la sincérité, la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Je crois que quand le Saint-Esprit remplit notre cœur de cet amour de Dieu, aimer sa parole et aimer l'Église locale devient aussi naturel que de respirer. Parce que c'est le Saint-Esprit qui crée le vouloir et le faire et qui développe cet amour dans nos cœurs. Alors bien sûr, je mesure mes propos. Cet amour, il est pas humain, il est surnaturel, c'est-à-dire il est spirituel. Quand je réalise qui est Jésus, je ne peux qu'aimer son corps. L'Église, c'est-à-dire mes frères et mes sœurs, et ça c'est pas à moi, c'est pas naturel, c'est l'action de l'Esprit. Quand je réalise la croix, je ne peux qu'aimer son salut, mais je ne peux qu'aimer ceux qui ont connu le même salut que moi. Tous les rachetés que je côtoie, je ne peux que les aimer, je ne peux qu'aller vers eux. Quand je réalise l'amour du Père, je ne peux qu'aimer la famille du Père. Aimer, l'amour agapé du grec, c'est donner à l'autre. C'est se donner à l'autre. C'est se donner pour l'autre. Jean 15, 13. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie. Alors certains m'ont dit, oui, pour Dieu. Mais pour ses amis, dira Jésus. Pour ses amis. Pour ses amis. 1 Jean 4, 11. Bien-aimés, si Dieu nous a ainsi aimés, nous devons aussi nous aimer les uns les autres. Personne n'a jamais vu Dieu. Et si nous nous aimons les uns les autres, Dieu demeure en nous. Et son amour est parfait en nous. L'Église locale est un lieu où nous apprenons à grandir dans l'amour. Est un lieu où notre amour progresse de plus en plus. Je dirais d'épreuve en épreuve. Il progresse, cet amour. Il devient du philéo de plus en plus agapé. C'est un processus, une croissance. Christ, c'est vrai, il est la tête, il est le chef de l'Église. Et nous l'aimons pour ce qu'il est, pour ce qu'il a fait. Mais aimer Christ, garder sa parole, nous renverra toujours à nous aimer les uns les autres. Parce que Christ est en eux. Christ est en chacun de nous. Christ est le chef, Christ est la tête. Et Christ savait déjà qu'au fil de tous ces siècles, 21, l'Église souffrirait toutes sortes de difficultés, d'épreuves, d'oppositions et de divisions. Mais il a déclaré comme un cri de victoire prophétique qui traversera tous les siècles jusqu'à aujourd'hui, l'amour triomphe de tout. L'amour triomphera de tout. 1 Corinthiens 13, verset 4, parole vivante. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir, on n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge s'étale et s'enfle d'orgueil et n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser, il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, ce n'est pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable, il ne s'aigrit pas contre les autres, il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres. Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin.
Les prédications inspirées passeront, les prières en langue cesseront, et toutes nos connaissances s'évanouiront. Aujourd'hui, certes, nous ne percevons qu'une image confuse de la réalité. Nous voyons comme dans un miroir, bien des énigmes demeurent. Alors nous verrons directement face à face. Dans le temps présent, je connais d'une manière imparfaite et partielle, mais alors je connaîtrai aussi parfaitement que Dieu me connaît, et je comprendrai comme j'ai été moi-même compris. En somme, 3 choses demeurent: la foi, l'espérance et l'amour. Mais la plus grande d'entre elles, c'est l'amour. Je conclus. Le disciple Philippe, bien que sincère, malgré sa proximité avec Jésus pendant 3 ans et demi, s'entendra dire « Tu ne me connais pas réellement » depuis le temps. Pierre lui-même, qui aimait très sincèrement Jésus, se verra ramené sur le propre terrain de son amour qui n'était que philéo et non pas agapé, et il en sera tout attristé. Je crois qu'il est bon pour chacun de savoir, oui, faire le point sur la nature de son amour vis-à-vis de Dieu. Comment aimons-nous le Seigneur? Ou tout simplement, connaissons-nous réellement Christ? Nous disons le connaître, nous disons l'aimer, nous le chantons, nous multiplions ces paroles au travers des affirmations dans nos prières. Mais réellement, savons-nous garder sa parole? Savons-nous garder sa parole, même quand ces commandements ne vont pas dans le sens de nos envies? Savons-nous garder sa parole? N'est-ce pas là la preuve de notre amour que parfois nous proclamons si facilement? Savons-nous nous soumettre à sa parole quand elle nous contrarie? Et surtout, savons-nous nous aimer les uns les autres? Combien il est plus facile, malheureusement, parfois de quitter l'Église quand les choses commencent à mal tourner. Est-ce que l'amour tourne le dos? Est-ce que l'amour claque la porte? Est-ce que l'amour renonce? L'amour triomphe de tout, nous rappellera l'Écriture. Alors posons-nous cette question. C'est vrai, nous sommes à peu près 3 mois de confinement. Posons-nous cette question. Est-ce que pendant ces 3 mois, est-ce que l'Église t'a manqué? Est-ce que ton Église t'a manqué? Est-ce que tes frères et sœurs t'ont manqué? Est-ce que tu as prié pour eux? Est-ce que tu as crié pour eux? Est-ce que tu as pleuré pour eux? Nous disons connaître le Seigneur, mais le connaissons-nous parfaitement, réellement, en toute vérité? Aimes-tu réellement l'Écriture jusqu'à te soumettre parfaitement? Aimes-tu réellement tes frères et sœurs? Aimes-tu ton Église? Nous disons connaître le Christ, mais réellement, est-ce que finalement on n'est pas en train de se mentir soi-même? Est-ce que nous n'avons pas réduit la connaissance de Christ à une simple expérience personnelle où tout simplement nous avons fait un premier pas avec lui et là, voilà, on est heureux parce qu'on vit avec Dieu? Mais est-ce que ça s'arrête là? Est-ce que la vie de l'Esprit s'arrête à ça, à cette expérience isolée qui n'est que la première, dans laquelle le Seigneur veut nous amener beaucoup plus loin, une intégration dans le corps pour vivre ensemble, une communauté vivante et spirituelle en toute vérité? Connaître Dieu va beaucoup plus loin que ce que nous vivons seuls à la maison. Seigneur, montre-nous, ouvre nos yeux, et que cette vérité, je vous la rappelle, ce triangle vertueux, devienne tout simplement, oh, pas une prédication de plus, mais une manière de vivre, un comportement, une mentalité régénérée par le Saint-Esprit. J'aime Dieu parce que je garde sa parole. Et parce que je garde sa parole, alors j'aime tous mes frères et sœurs. Et parce que j'aime tous mes frères et sœurs, c'est la démonstration que j'aime Dieu. Donc, je connais Christ. Fermons nos yeux et prions. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta parole. Elle nous éclaire et nous enseignera toujours. Seigneur, je te prie pour l'Église, pour mes frères et sœurs qui ont entendu ce message, que le Saint-Esprit les aide maintenant à vivre ce message. Tu ne nous as pas sauvés pour que nous vivions seuls, isolés, coupés d'un corps, mais tu nous as sauvés pour nous greffer à un corps,
nous rattacher à un corps vivant. Alors Seigneur, que ton Esprit Saint, oui, remplisse nos cœurs de cet amour et l'amène à maturité pour que nous puissions te connaître parfaitement. Oui, nous voulons mieux te connaître selon les critères que tu nous as enseignés dans l'Écriture. Amen. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Amen. J'abandonne tout. Mon seul désir, alors que tu m'as dit, c'est d'être avec toi, d'être avec toi. Je m'abandonne, je m'abandonne. Bonjour à toutes, bonjour mes sœurs. Aujourd'hui, je voudrais mettre à l'honneur toutes les mamans. C'est la fête des mères. Une fête commerciale, diront certains, et c'est vrai. Mais je dirais aussi que c'est un jour particulier, un jour dans l'année où toute l'attention du foyer est centrée sur nous, comme une reconnaissance pour chacune d'entre nous. Et ça fait du bien. Une reconnaissance de quoi ? Eh bien, qui dit mère dit forcément un ou plusieurs enfants. Et qui dit enfant dit responsabilité, dévouement, soin, renoncement, sacrifice même. Car la vie d'une maman est jalonnée de toutes ces choses. Qu'elle soit une mère poule, qu'elle soit mère au foyer, qu'elle soit une mère en activité professionnelle, toutes ont un même rôle, celui d'éduquer leurs enfants. Et plusieurs textes bibliques mettent en avant l'instruction et l'éducation apportée par la mère de famille. Par exemple, dans Proverbes chapitre 1, verset 8, dans la version Zadok, il est dit « Écoute, mon fils, les remontrances de ton père, ne délaisse pas les instructions de ta mère, car elles forment un gracieux diadème pour ta tête et un collier pour ton cou. » Les instructions de ta mère. Proverbe 6, verset 9, dans version Parole de vie, il est écrit « Mon enfant, respecte les ordres de ton père, ne repousse pas l'enseignement de ta mère, garde-les toujours dans ton cœur, mets-les autour de ton cou. Quand tu marcheras, ils te guideront, quand tu seras couché, ils te protégeront, et quand tu te réveilleras, ils t'aideront. Les ordres sont comme une lampe, l'enseignement est une lumière. Les reproches éduquent et sont un chemin qui conduit à la vie. Les ordres du Père sont une lampe, l'enseignement de la mère est une lumière. Nous voyons que les responsabilités du Père, selon Dieu, sont, selon différentes traductions bibliques, les avertissements, les ordres, les préceptes, les remontrances, tout ça pour le bien de l'enfant. Mais tout cela
ils vont de pair avec ce qui est attribué à la mère, à savoir l'enseignement, l'instruction, l'éducation des enfants. Responsabilité du père ne va pas sans l'enseignement, les responsabilités de la mère. L'éducation et l'instruction que nous donnerons à nos enfants seront une lumière et des repères pour nos enfants, pour toute leur vie. Et en tant que maman chrétienne, je crois que la plus grande des responsabilités que nous avons est d'enseigner la parole de Dieu à nos enfants. Et pour cela, nous pouvons compter sur l'aide du Saint-Esprit. Il est toujours prêt à nous aider pour cette tâche importante. Les enfants sont des cadeaux. Ils sont des récompenses, des trésors même, dira le psaume 127. Et être mère, eh bien, c'est être éducatrice, c'est être enseignante, conseillère, animatrice, cuisinière, infirmière, intendante, et bien d'autres métiers à plein temps, sans salaire, mais certainement le plus beau de tous les métiers. Alors oui, mes sœurs, aujourd'hui est un jour de reconnaissance pour nous. Alors que le Seigneur nous fortifie, qu'il nous renouvelle, qu'il nous bénisse richement. Et je nous souhaite à nous toutes joyeuses fêtes des mères. À bientôt.